Bonjour, nous sommes à Vinon-sur-Verdon, dans un joli village touristique dans le Haut-Var, à la limite des Alpes de Haute-Provence, et nous partons à la découverte d'une safranière qui va nous parler de sa passion. Bonjour Harmonie. Bonjour. Nous sommes dans ce champ qui est votre passion, oui. Et vous allez nous expliquer. Oui, donc on est dans une safranière. Oui. Là où dès l'automne on peut voir apparaître des fleurs de Crocus sativus qui nous donnera l'épice du safran. À l'origine, vous faites comment? Alors lors du repos végétatif, c'est-à-dire pendant la période estivale, le bulbe se met au repos, donc ne subit pas de stress si on le manipule, si on le bouge de ses conditions idéales, c'est-à-dire le sol. Dans ces cas-là, on ouvre sa terre. On met les bulbes un petit peu en profondeur pour éviter qu'ils se prennent des chocs thermiques et des amplitudes thermiques. Et à partir de là, on laisse faire la nature et au mois d'octobre à peu près, on récoltera le safran. Nous sommes en Provence. Oui. Est-ce que c'est un terroir justement pour le safran? Oui, donc déjà tout le pourtour méditerranéen a toujours été ancestralement un lieu de culture du safran. Donc on a les pays type l'Iran, le Maroc, l'Espagne, la France avec son pourtour méditerranéen essentiellement. Le sol y est déjà pour beaucoup, donc des terres type coteaux, assez filtrantes comme pour des vignes, ça lui convient bien. Un été chaud et sec, un hiver froid et sec, là c'est l'idéal pour le safran. Est-ce que ce bulbe craint les gelées? C'est une plante rustique donc qui peut aller jusqu'à du moins 14. Après c'est vrai que le ressenti au niveau gel peut varier, on peut avoir un moins 14 mais avec du vent et dans ces cas-là ça va être au-delà. Faut voir si notre parcelle est assez protégée justement pour ces conditions-là. Et vu que bon, on le met quand même dans le sol va lui permettre, on va dire, plus ou moins comme un manteau, une protection, voilà, une enveloppe de protection, quoi. Alors le safran a de nombreuses vertus. Oui, sa qualité principale et sa vertu principale, c'est un antidépresseur. Ah bon? C'est aussi un anti-inflammatoire. Il est cytoprotecteur, donc c'est-à-dire tout ce qui est régénération des cellules, l'anti-vieillissement des cellules, donc ça y joue dessus. Il faudrait que j'en prenne beaucoup. Ça, libre arbitre. Après c'est un on va dire oxydant. Oui. Et un antispasmodique notamment pour les règles pour les femmes. Donc c'est vrai que c'est apaisant. Tout en étant aussi tonifiant, donc il rapporte, on va dire, du tonus au niveau des muscles, de tout ce qui est fibres musculaires. Au niveau neurologique, il est apaisant et stimulant à la fois. Donc c'est vrai que pour tout ce qui est par exemple sclérose en plaques, il y a eu des analyses scientifiques qui ont été faites, des résultats l'an dernier qui ont été sortis. C'est dans des bonnes évolutions justement pour ce type de maladie, quoi. Son utilisation principale, c'est la cuisine. Oui, essentiellement dans notre civilisation, on s'en sert, on connaît l'épice, on va dire, plus dans le côté culinaire. Ancestralement, toutes nos grands-mères avaient un petit coin justement dans leur potager et s'en servaient pour agrémenter leurs plats. C'est la seule épice au monde qui se marie avec tout. Donc ça peut être autant de la viande que du poisson, là où on le connaît beaucoup mieux, on va dire. Les légumes, les fruits, tout ce qui est dessert et les boissons aussi. Donc il faut être curieux avec cette épice. Il ne faut pas avoir peur de la cantonner à la paella, la bouillabaisse, un riz safrané ou une lotte safranée. Il faut oser l'utiliser avec tout, c'est-à-dire ça peut être de la volaille, ça peut être des légumes, un potage, un dessert, on va faire un gâteau, on peut l'incorporer dedans, faire son propre pain, on va faire du pain safrané. Donc il ne faut pas avoir peur, on peut l'utiliser avec tout, ça se marie avec tout. Pour le ramassage du pistil, ça doit vous prendre du temps. Oui, le safran est une culture très demandeuse en travail manuel, en temps. Donc le côté manuel, c'est déjà la récolte. Qui dit récolte au champ des fleurs, dit derrière émondage, dit des pesées, donc de la manipulation, pesée de précision. Après on met sur des clés de séchage pour transformer, on va dire, le produit, le faire sécher, le déshydrater.
Et après, c'est encore de la main d'œuvre, il faut le mettre dans des petits pots, le conditionner. Et le reste de l'année, il y a un travail aussi de rigueur qu'on ne voit pas et dont on parle le moins souvent de cette plage de travail du safranier, qui est le désherbage. Et cette épice, elle est très chère. Alors c'est l'épice qui est la plus chère au monde quand on parle au kilo. Mais j'estime que le kilo, ça ne veut rien dire parce que je pense que en tant que consommateur, vous n'irez pas acheter 1 kilo. Du moins, moi, ça ne m'arrivera pas. Donc je pense que le plus important pour le consommateur, c'est de regarder ce que ça va lui coûter dans son plat, dans son assiette. Avec 34 centimes d'euros, on arrive à faire une assiette donc qui va vous apporter beaucoup de vertus au niveau médicinal et une joie au niveau visuel. Alors ce safran, vous le vendez à qui et comment ? Alors j'ai mon site internet qui permet déjà de faire une commande en ligne. Tout consommateur à travers le monde entier peut commander par la toile, on va dire. Après c'est le bouche à oreille. C'est des connaissances qui en discutent autour d'eux et petit à petit ça fait boule de neige, hein, donc j'ai des gens qui reviennent. Au niveau de visite, donc j'ai des visiteurs qui veulent justement renouer avec leur terroir, avec les savoir-faire de nos ancêtres et voir justement ce qu'est la culture et dans ces cas-là passer le cap de l'utiliser en cuisine, donc c'est de la vente directe, on va dire. Puis après j'ai donc différents points de vente sur Valençol, donc aux établissements Garcin à côté Jardin, à Gréoux-les-Bains dans un restaurant et épicerie fine, l'Ardoise. Sur Sainte-Croix-du-Verdon, dans ces cas-là, c'est la Maison du Lavandin, donc produits régionaux, produits du terroir. Et sur Vinon-sur-Verdon, aux établissements Guis et Chauchard, qui est un magasin d'art de la table et de confort ménager. Donc après, il y a les restaurateurs. Depuis des siècles, la douceur épicée et les vertus du safran sont reconnues. C'est sans doute cela le reflet du respect qu'on lui voue. Vous pouvez retrouver dans un prochain reportage la recette d'une pâtisserie au safran.